Ouais, je reprends un peu où j'étais rendu. Ouais, j'étais rendu sur les forêts. Donc, ouais, si on imaginait ouais, le Sahara rempli d'arbres avec les casques verts, justement, qui maintiendraient justement toute cette plantation, permettrait justement une forêt amazonienne remplie d'arbres au Sahara, ferait diminuer justement les températures de la planète. Et donc, en diminuant la température de la Terre, le réchauffement climatique serait moindre en fait. Et donc, il y aura peut-être moins de réfugiés après climatiques qui viendraient dans les pays plus dans le nord parce qu'il ferait plus tempéré. Ce serait plus, disons qu'il n'y en aura pas des millions de personnes qui vont venir en Europe, quoi. Donc, en faisant ça maintenant, comme ça, pour 2045 ou 2050, en 2050, en 20 ans, quoi, les arbres, ils auront bien poussé, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut se bouger, quoi. Euh, tout n'est pas perdu. Faut quand même garder espoir. Euh, donc ouais, avoir de l'empathie, essayer de penser aux animaux, etc. Qu'on n'est pas là, même si on est l'espèce dite dominante sur Terre. Euh, Certes, on est l'espèce dominante parce qu'on a 8 milliards d'ailleurs, je veux dire, on est dominant. Pourquoi? Parce qu'on a la technologie, on a tout le savoir avec, on a des armes, hein, des fusils, on peut même limite créer des lasers, des bombes atomiques, enfin, plein d'armes des plus destructrices l'une que les autres, comme si, je sais pas, l'être humain, il essaye, malgré son intelligence, d'exceller dans tout ce qu'il fait, même si c'est pour la destruction. Après, le seul truc, moi je suis contre la guerre ou contre toute forme de violence, mais pour moi, le seul chose qui pourrait, arme en fait, qui pourrait être utilisée, ce serait éventuellement des armes pour nous protéger de, par exemple, un météorite qui viendrait sur Terre. Par exemple, pourquoi pas créer une ceinture une ceinture de satellites, un peu comme ce que Starlink veut faire avec Elon Musk, par exemple. Pourquoi il transformerait pas, certes, c'est bien, hein, voir de la 4G en plein Sahara, bon, ça fait plein d'ondes, hein. Moi, je serais plus d'avis de créer plutôt des satellites comme ça qui vont capter de l'énergie. Et cette énergie-là, après, qui pourrait être stockée dans des batteries, hein. Bon, après, les batteries, ça consomme aussi des matières rares. Mais, par exemple, après, en concentrant des, en réunissant plusieurs satellites, justement, en créant comme un gros satellite géant énorme, concentrer le rayon et justement pulvériser justement des astéroïdes à laser avec des lasers euh, au lieu d'envoyer une bombe ou un truc comme ça. Bon, après, on peut toujours envoyer des missiles atomiques directement dans l'espace pour détruire un astéroïde, mais disons que avoir des satellites pour justement envoyer des lasers pour justement protéger la planète et aussi, pourquoi pas, la communication, euh, certes, c'est bien, mais moi, je ne l'utiliserais pas comme ça, parce qu'on a déjà suffisamment de 4G, il y a même la 5G, il y a même la 6G qui va sortir là. Enfin bref, la 6G ou la 5G, c'est bien dans les zones avec une grosse population. Ça permet de pas trop surcharger, vu qu'il y a un débit plus important, etc. De surcharger le réseau, certes, mais disons, en mettre partout, non. La 4G, ça va relativement vite quand même, hein. Euh, et donc, on est toujours là à chercher la vitesse, toujours plus, toujours plus. Après, je comprends que on peut toujours c'est pareil pour les jeux vidéo, hein, ils sont toujours plus comment dire, plus complexes au niveau graphisme. Et donc, on a besoin de plus en plus de cartes vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser à la 5060 RTX avec 8 gigas de VRAM. C'est absurde. Ils auront dû créer au minimum 12 gigas, un peu comme la B580, quoi. 12 gigas, c'est le minimum, quoi. Bon, la limite 10 gigas, mais bon, 10 gigas, ça leur coûte rien. Surtout que maintenant, on a des puces mémoire de 3 gigas. Donc, avec des puces de 3 gigas, on pourrait créer des cartes vidéo avec 3 puces qui auront 9 gigas, par exemple. Et si on en met 4, ça fait 12 gigas. Donc, on pourrait créer des cartes avec des puces de 3 gigas et on en met 4 et ça fait 12 gigas. Ensuite, après, si on en met, on pourra faire 18 gigas, on pourra faire jusqu'à 18, on pourrait même aller jusqu'à 24 gigas. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien que Intel, là, apparemment, ils parlent comme quoi ils vont sortir une B770 avec 16 gigas. Moi, je serais aussi
plutôt pour qu'ils sortent une B780 avec 24 Go de VRAM. Pourquoi 24 Go de VRAM? Certes, elle sera peut-être à l'équivalent d'une 70 Ti. Hein, il sera, parce que la B60, la B770 sera l'équivalent d'une RTX 5070, mais avec 16 Go. Donc pas 12 Go. Donc, et en plus, elle sera moins chère, donc elle serait compétitive en termes de prix. Et s'ils font la B780 avec 24 Go de VRAM, certes, elle sera un petit peu plus puissante, donc elle se rapprocherait plus d'une 5070 Ti, mais en plus avec ces 24 Go, bah, elle sera beaucoup plus attractif, surtout pour l'intelligence artificielle. Euh, Surtout que, bah, par exemple, la RX 7900 XTX avait 24 Go, la 7900 XT avait 20 Go, et bah, c'était des cartes plutôt intéressantes. Moi, c'est des cartes que je regrette quand même pas mal parce que bah, après, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que la VRAM. Oui, bien sûr. Il y a aussi la vitesse des processeurs qui sont dedans, la puissance de la carte. Parce que mettre 32 Go de VRAM sur mettons, une A310 ou mettre 32 Go sur une 1050, par exemple, bah, c'est pas forcément très utile. Ça peut être utile en quelque sorte quand on fait par exemple, de la retouche photo. Ça permet d'avoir plein de filtres. Mais bon, ce sera quand même relativement lent parce que la carte ne sera pas très performante. Mais la mémoire permettrait de stocker justement les informations dans la VRAM et justement d'avoir un accès rapide en fait de l'information. Et donc, bah, au lieu euh, de prendre dans la RAM, bah, c'est pris directement sur la VRAM qui est beaucoup plus rapide que la RAM de PC. Bon, à part quand j'avais parlé des SSD NVMe de génération 6 qui vont à 32 Go par seconde. Donc si on fait un RAID 0, on arrive à 64 Go, donc bah, c'est quasiment l'équivalent de la DDR5. Et donc bah, en mettant sur les cartes vidéo, mettons, s'ils ont fait par exemple, si on peut mettre des M2 sur des cartes vidéo, comme j'avais dit, mettre des NVMe Gen 6 en RAID 0 sur les cartes graphiques, en mettre deux, et justement utiliser justement ces SSD-là comme mémoire virtuelle, en quelque sorte, euh, pour bah, avoir plus de VRAM, en fait, au lieu de passer par la RAM. Parce que le problème, bah, c'est que quand la carte graphique a plus assez de VRAM, va prendre dans la RAM. Et donc, bah, ce qui se passe, bah, c'est que bah, ton jeu, bah, s'il demande 16 Go de RAM et que tu as 16 Go de RAM et que ta carte vidéo prend dans ces 16 Go de RAM, bah, tu n'auras pas assez, tu auras moins de RAM pour jouer, en fait. Et donc, bah, tu as des micro-freeze ou tu as des lags, etc. Et donc, avoir justement cette technologie-là euh, avec des SSD en RAID 0. RAID 0, ça permet de doubler la vitesse comment dire, la vitesse de lecture et d'écriture. Et donc, bah, avoir 32 Go, ça peut être intéressant. Euh, Après, faudrait pas que ce soit des volumes très gros, hein, comme Optane. Hein. Optane, c'était 128 Go, il me semble, le plus gros, peut-être 256. Mais en tout cas, moi, j'avais j'ai un SSD de Optane à 16 Go. 16 Go, c'est amplement suffisant. Il suffit de faire des SSD de 16 Go euh, en Gen 6 qui vont à 32 Go par seconde. Dans mes deux, en 16 Go, ça te fait 32 Go parce que bah, quand tu les mets en RAID 0, ça te fait un seul volume de 32. Et donc, bah, une carte de 8 Go, par exemple, bah, passe à 40 Go. Bon, après, bon, elle a 8 Go dans la carte. Et après, elle a les 8 Go, les 32 Go, si on prend deux SSD de 16 Go en Gen 6, elle aura 32 Go en plus des 8 Go. Et donc, ça ferait 40 Go. Et donc, bah, ça pourrait être intéressant. Bon, après, on s'éloigne un peu du sujet. Là, je parle un peu d'informatique, etc. Mais ce serait bien. Ouais. Il y a des cartes qui sont pas très puissantes. Par exemple, on va prendre la moins chère, bah, ça va être la, la RTX en récent, bien sûr. Hein. La RX 5000, 5060, qui a 8 Go, serait la moins chère. Après, il y a aussi la B580, qui est aussi la moins chère de chez Intel et une des plus rapides. La A770, elle est bien, mais elle est, elle est assez lente. Hein. Maintenant, on est la version B, il y a un peu mieux. Maintenant, la B580 est plus puissante qu'une A770 malgré ses 16 Go. Ceci dit, les 16 Go sont quand même intéressants. C'est une des cartes les moins chères avec 16 Go de VRAM en tout cas. Après, chez AMD, bah, je m'y connais un petit peu moins. Chez AMD, je regarde pas trop les cartes graphiques, mais je sais que par exemple, les versions
Il parle beaucoup de la 9800X 3D qui serait, je crois que c'est un processeur, ça, non? Ouais, enfin, peu importe. Ben, de toute façon, je connais pas trop AMD, donc je préfère pas me lancer trop dans ce sujet-là. Mais en tout cas, chez AMD, ils font des bonnes cartes graphiques et pour moins cher que chez Nvidia. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, après, peu importe la carte graphique que vous prenez, essayez de prendre le plus récent, en tout cas en termes de technologie. Mais après, ça peut être aussi intéressant pour le portefeuille de prendre des générations d'avant. Par exemple, une 4080 Super, elle est l'équivalente, elle est 5% plus performante en puissance brute qu'une 5070 Ti. Mais après, bon, il y a le DLSS qui est plus intéressant sur la 5070 Ti et que la 4080 Super. Et donc, bah, si on active le DLSS, la 5070, malgré ses 5% moins performante en puissance brute, elle fera mieux parce que bah, elle génère plus d'images en fait avec le nouveau DLSS. Mais avoir une 4080 Super sur son PC, c'est quand même c'est encore très très bien et très intéressant en termes de point de vue performance en fait. Euh, et puis bah, vous pouvez en trouver pour aux alentours de 700, 800 euros. Donc bah, bon après si vous achetez une 4080 Super, essayez de l'avoir moins cher qu'une 5070 Ti, parce que bah, c'est la génération d'avant. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui prennent une génération d'avant et ils attendent la nouvelle génération et après ils prennent une génération toujours avant pour payer moins cher et comme ça bah, ils ont toujours bah, les dernières technologies, si je puis dire, mais d'une génération avant. Et donc bah, ça leur coûte moins cher. Euh, c'est pareil, hein, continuer à prendre les générations 14 de chez Intel, c'est bien. Mais moi, personnellement, moi, je suis plus pour les Ultra parce que ils sont en full DDR5 et ils sont en 6400 MHz en RAM. Donc, bah, c'est plus rapide. Et donc, bah, la RAM plus rapide, c'est que les APU, si vous prenez la version K, bah, l'APU, la carte graphique intégrée, elle sera plus rapide. Parce que bah, la RAM sera plus rapide. Parce que, bah, pile dans la RAM. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti l'AMD 3095 Max Plus. Et avec que je dis pas de bêtises, c'est 6080. Enfin, il y a une carte graphique dedans qui est dedans intégrée. C'est un 16 coeurs 12 threads. Et la carte graphique intégrée, elle est l'équivalente d'une 360 de PC de bureau ou une 4060 de PC portable. Donc, c'est un processeur qui consomme jusqu'à 120, 140 watts à peu près en pic, 140 watts, je crois qu'il peut atteindre du maximum, et bah, atteindre des performances graphiques avec un APU intégré, une carte graphique intégrée qui est suffisamment puissante pour jouer à des jeux vidéo. Et en plus, bah, 120, 140 watts, c'est pas énorme pour un PC portable. Par exemple, une 1050 Ti sur un PC portable, il fallait un bloc d'alimentation de 150 watts. Donc, bah, bon, après, bon, il y a tout le reste du PC, hein, bien sûr. Mais je veux dire, il y a quand même juste le processeur et la graphique, quand ils fonctionnent ensemble pour un 16 core. Et une carte graphique qui est l'équivalent d'une 3060 ou une 4060 de bureau, je trouve ça super intéressant en termes de rapport énergétique et puissance. Donc après, allez voir. Bon, après, ça reste quand même relativement cher parce que c'est nouveau, mais renseignez-vous. Donc tout ça pour parler des casques verts. Bon, après, je sais, je déborde, je parle un peu un peu de tous les sujets, mais voilà. Euh, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, bah, je vous souhaite, bah, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de votre corps, hein. N'oubliez pas que c'est votre véhicule de chair que vous allez garder toute votre vie, votre véhicule de votre esprit et il faut en prendre soin. Et n'oubliez pas que votre esprit, c'est pareil, faut vous maintenir intellectuellement et physiquement pour rester en forme et rester en vie le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Parce que, bah, certes, la longévité, elle augmente, mais on est de plus en plus malade. Donc, je sais pas si c'est l'idéal, quoi. Donc, restez en bonne santé, c'est l'idéal, c'est important. N'oubliez pas que votre corps, c'est un temple. Donc, prenez-en soin. Euh, donc, voilà. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous et tchuss!